Et bonjour! Comment allez-vous? Ah, ça me fait bizarre de stream le mercredi là. D'habitude, je pionce ma race. Ah, comment ça va bien? À part qu'on se caille les miches. Ah, ce soir, qu'est-ce qu'on a ce soir? Ce soir, on a pas mal de trucs. J'écoule les restes, comme on dit, parce que j'ai un compte YouTube en fait où je suis tout ce délicieux contenu mascu, incel et compagnie. Ouais, ça va moi. Et du coup je fais un petit peu le tour de ce que j'ai déjà avant de repartir en chasse. Donc c'est des gars, il y en a certains certains les connaissent déjà, d'autres non, d'autres que je garde de côté depuis un moment à chaque fois parce que la flemme. Mais en fait la flemme c'est comme pour l'observateur, c'est-à-dire qu'à chaque phrase c'est une dinguerie et il faudrait mettre pause quoi. Donc bon, on va faire ça. On va faire ça tranquillou. On va aller rejoindre Babos, qui sera encore une fois ma souffre-douleur ce soir. Alors, Babos, où est-elle? Et m'entends-tu? Oui. Oui, elle m'entend. Bonsoir. Attends. Qu'est-ce qu'elle a Le fait? mobile. Non, mais c'est parce que voilà, là c'est bon, je vais mettre dans mon casque. C'est bon, mais dans ton casque. Ouais, là tout est dans le casque. Histoire d'être dedans. Je parle de tout cramer à tout bout de champ, ouais, c'est vrai, ouais. Ah non, c'est Gwen? Oh. Ouais, non, mais moi aussi, remarque, tu vas me dire, c'est pour ça que Gwen, je l'entends Ah, bien. mais l'envie de tout cramer, elle est constante chez les meufs un peu vénères qui en ont marre de voir des Des débiles. muscles. Ouais, ah putain. Du coup, ce soir, on va déjà se commencer par quelqu'un qu'on connaît déjà. C'est un peu, c'est un peu l'obvious du cringe et du mascu à la fois. Mais c'est une meuf. C'est peut-être ça le pire, quoi. Vous devez tous comprendre de qui on parle. Même shooté de loin, enfin, bref, on a compris quoi. C'est Thaïs! Thaïs, qui, je sais plus de quand date la vidéo, un mois. Ah d'accord. Déjà, je vais te partager Ton petit écran. voilà, pour que tu puisses profiter pleinement. Peut-être que là, je peux te repasser par contre en 1080, ce serait bien. Hop. Ah Oh, non, moi Thaïs. je t'avoue que je suis pas contre voir Thaïs avec le moins de pixels possible. Non, non, tu vas profiter aussi. T'inquiète pas. Ah, merde. Profiter à fond de Thaïs. Ouais, Thaïs, du coup, la vidéo à mois, c'est pourquoi les féministes veulent crever les yeux des hommes. Ah, mais quel Male enfer. gaze. Non, juste des abrutis, encore une fois. Je veux dire, c'est se sentir concerné par ce genre de phrase. C'est tu sais de quel côté de la barrière tu te trouves généralement, quoi. Les yeux des hommes. Thaïs en 144p. J'avoue que si elle pouvait rester floutée comme ça tout du long. Oh. Oh là là, et si... Oh mon Dieu, t'imagines, sa voix, elle passerait en 3 décibels. Ouais, mais non, malheureusement pour nous. Merde. Du coup, on va commencer par Thaïs. Donc il nous parlait avec son hashtag male gaze, mais c'est pourquoi les féministes on veut crever les yeux des hommes. Hein. C'est quand même un sacré délire. Hein. Oh. On a envie de tuer les hommes. Oh, leur crever les yeux. On en croise un dans la rue à chaque fois, putain, même effet. Hein. Toujours. Toujours. Oh. Moi, je sais pas toi, mais j'ai toujours mon petit surin à yeux d'homme 6 dans ma poche. Je sais pas toi, mais... Putain. Bon, on va voir ce qu'elle va nous dire, hein, Thaïs. Hein. Allez, hein, pour l'instant, je la laisse en vitesse normale. On va voir si elle arrive à enchaîner des trucs cohérents, mais bon. Pourquoi est-ce que Hollywood met en avant des actrices de plus en plus laides, mais que d'un autre côté, Pardon Sydney Sweeney est devenue un sex symbole? Déjà, comment ça Ah, pardon. C'est-à-dire que y a des meufs qui correspondent pas à ces standards de beauté, et du coup, c'est des meufs toujours Attends. qui sont plus laides, elles Tu peux trouvent. remettre en arrière? Tu peux remettre en arrière parce que je t'avoue que là j'étais trop occupée à lire le chat et mon cerveau il a fait fuck. J'ai entendu sa voix et mon cerveau il a dit il ne l'écoute pas. Là faut se concentrer. Allez, ouais, c'est théorie psycho là, vraiment, on est sur le cul de piche. Hein. Pourquoi est-ce que Hollywood met en avant des actrices de plus en plus laides, mais que d'un autre côté, Sydney Sweeney est devenue un sex symbole? Pourquoi les grandes marques de sport mettent des grosses dans leurs pubs alors que les salles de sport sont remplies de fit girls? Mais parce que souvent quand elles arrivent, elles sont grosses. Ah ouais. En fait c'est con, hein, mais... Le but c'est d'initier les gens au sport en fait, donc les gens, il y a toutes les catégories de gens qui font du mais sport. c'est ça. Ils commencent à devenir des go muscu, ils sont musclés. Mais va dans une salle de sport, il n'y a pas que des fit girls.
Ben non. Sauf si c'est une salle muscu réputée pour des go muscu en général, parce que tu démarres la muscu, tu vas pas dans ce genre de salle, hein, parce que tu vas Ben te faire non. juger du regard dans tous les sens en fait. Mais il y a des salles de muscu random où les gens lambda Mais dans la qui sont plupart pas des salles de spécialement bien. sport, en plus, j'ai envie de te dire, c'est enfin, en généralité, quoi. Je veux dire, t'as de tout. Mais, Attends, il y a 13 mais secondes, il y c'est a déjà un, rien qui va. c'est un argument de vente en plus, hein, de te dire, bah t'es en surpoids, viens dans ma salle de sport. Oui. Qu'est-ce que je te Bah oui, dis? viens prendre soin de Et ta santé, pourquoi frère. Bah ouais. Et en plus, c'est vachement important parce qu'à une époque, pour l'endométriose, j'avais pris un traitement hormonal et tout, et j'avais pris 20 kilos en 2 mois. C'est un traitement en fait qui te met en Oh. pré-ménopause, enfin une ménopause artificielle, pardon, tu vois. Et j'avais une vingtaine d'années, tu vois, donc vénère, tu vois. Ouais, non, mais voilà, quand tu Et j'ai vas... dû aller dans une salle de sport après derrière parce que même si j'avais arrêté le traitement hormonal, je perdais Bah, pas. J'ai dû perdre 10 kilos, tu vois, mais je perdais pas le reste tout seul. ouais, non, ton corps, il s'est dit, c'est bon, t'es habitué, là. C'est bon là, c'est bon, garde-moi ça, frère. Du coup, j'ai dû aller dans une salle de sport et mine de rien, tu vois, une des gérantes, c'était une bodybuildeuse à la retraite et tout. Elle était vénère de ouf. Elle est arrivée, elle m'a fait faire 1h30 intensive et tout. Alors que moi, je suis pas habituée, tu vois. J'étais là, mais meuf, je veux dire, là, mon corps, il est en train d'être KO, tu vois, je veux pas mourir. Et salut Bartamo. Mais du coup, ça m'a dégoûté, tu vois. J'avais trouvé après une autre salle de sport où c'était vachement mieux, mais t'arrives, tu te fais plier en 4 et tout. Si t'as pas des salles de sport qui te disent, bah nous, on prend en considération le fait que t'aies du poids en plus et que bah tu vas pas faire les mêmes exercices de suite que quand t'auras perdu du poids, bah ouais. Bah, moi, j'avais une entraîneuse comme ça quand je faisais de la natation synchronisée. Elle restera jamais dans mon cœur et je lui mets tout plein d'amour sur elle. Mais c'était une prof ultra vénère, vraiment, dans le sens, elle était là, elle nous poussait à bout au maximum de nos capacités. Genre, on Oui. faisait des exercices. Les Mais quand exercices t'es là d'apnée, pour ça, c'était. oui. Mais le truc, c'est qu'ils nous met, genre, même comment ça s'appelle, le club de natation, je veux dire de natation, était au courant de ces méthodes. Et du coup, ils mettaient pas cette meuf en première année Bah oui. sur les gamines de 8 ans. Ils mettaient ça sur les meufs qui commençaient à devenir des femmes. Du coup, genre, moi, Ouais. j'étais sur ma 3e et 4e année. Mhm. Genre, et elle s'occupait à faire pour les futurs adultes qui continueraient, en fait. Ah Et non, après, mais c'était clairement. encore d'autres meufs. Donc, Non, c'est bon, mais on il y a s'en différentes fout. méthodes et ça. Elle a vu une meuf ronde dans une vidéo pour une salle de. Dans une pub pour une salle de sport, elle est en PLS, quoi. Ah putain, ça Oh commence, là là. 13 secondes, hein, 13 secondes. Ouais, on 13 enchaîne. secondes, on a Est-ce déjà que d'un 10 choses à dire. côté, on Et on célèbre va pas les partir sur le travailleuses du sujet. sexe comme des héroïnes féministes, Bah, non, J'ai- pas non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas En ni fait, les elles font ce célébrer. qu'elles Oui, veulent. c'est ça. C'est ni les célébrer ni les descendre, en fait. Bah, Et si t'es un minimum conscient dans le monde qu'on est, on peut pas spécifiquement interdire constamment la prostitution et autant la réguler pour faire en sorte que les personnes qui pratiquent ce genre de domaine, qui est pas forcément le meilleur domaine du monde, puissent faire ça dans des règles saines Oui. et avec des lois qui les encadrent, qui évitent qu'elles se fassent éclater. Bah, c'est ça. C'est que ça existera quand D'avoir même. une retraite. Oui, c'est ça. Mais c'est ça le truc, c'est que. Bon, déjà, comme d'hab. De toute façon, le postulat de base, il est fucked up et elle va développer dessus. C'est comme d'hab, tu vois. On est à 18 secondes, c'est bon, il y a tout qui est niqué déjà, c'est bon. Hein. Un jour, on découvrira que Thaïs est une IA contrôlée par des masculins. Ah putain. Si Oh, mais seulement. tellement. Et là, le pire, c'est qu'elle va sûrement parler de Sydney Sweden. Et là, je l'attends en tournant hein, parce que putain, Ah, je sais pas ce qu'elle va Oh dire, là on va là. voir. Hein. qu'elle se alors sexualise à qu'en fond et même après temps, qu'elle on s'étonne que les mecs diabolise la des hommes sexualisent. qui Je suis consomment de sûre, la je préchote. pornographie et qui sont leurs clients. Vous pensez peut-être que ça n'a aucune logique, Quoi surtout si vous êtes un homme. Vous vous dites que les progressistes sont fous et que ça s'arrête là. Mais pas du tout. Au contraire, c'est le résultat d'une stratégie délibérée très cohérente dont personne ne parle cherche la jamais cohérence, hein. et qui touche tous Nous les sont aspects de sachants. la culture en Occident. Si vous êtes un homme, vous avez justement Oui, et si vous êtes un homme, vous êtes forcément un BG comme ça. Voilà. Toujours. Ça, c'est comment sucer tes incels si vous êtes un homme, aka lui, hein. Alors que la plupart, ils sont pas comme ça. Bah non, comme les meufs sont pas des sexes, toutes les meufs sont pas des sex symboles, hein, ça reste un petit pourcentage de personnes qui sont beaux comme lui ou belles comme la meuf qu'on a vue au début, quoi. Si vous Voilà, êtes un c'est homme, genre le gros Chad, quoi. ont intérêt à comprendre cette stratégie parce qu'elle est justement faite contre vous. À chaque Non. fois, c'est une façon de détruire la sexualité masculine pour la soumettre à la culture féministe. Quoi Aujourd'hui, on va parler de la diabolisation du désir masculin et de ses conséquences désastreuses pour les hommes et pour la société tout entière. J'ai l'impression qu'elle s'est mis un filtre bébé sur la tête. J'en sais rien, ouais. Mais comment ça, diaboliser la sexualité masculine? En fait, de dire que l'addiction au porno, ça craint, que d'avoir des idées
idées malsaines sur les femmes, ça craint et c'est dangereux. Ça, c'est diaboliser le sexe. C'est trop bizarre. Dire de pas reproduire les mêmes schémas qu'on voit dans les pornos parce que c'est de la putain de j'ai envie de dire de la science-fiction limite, tu vois, vraiment, c'est du surréalisme, hein. Dans la réalité, c'est pas ça, sauf peut-être dans le amateur. Mais ouais, au pire, regardez du porno amateur, les gens, vous aurez peut-être un peu de. Ah, non, mais c'est Même c'est là, trop c'est pas bizarre. des codes à reproduire en fait. Ah, et salut Corrigan, ça va? Salut! Non, mais elle tape surtout. En fait, le truc, c'est que elle va taper sur tout et dire son contraire après. Dans tous les Alors, elle domaines va de la taper vie. sur les grosses et sur les meufs qui sont ultra belles et qui acceptent leur corps, Ouais. comme Sydney Sweden. Je te parie ce que tu veux, qu'elle va taper le scandale en mode cette meuf-là se plaint que les hommes la sexualisent à voisin, alors qu'elle-même, elle a tourné seins nus dans le pilote de Foria. Mm. En fait, elle a le droit de se sexualiser d'elle-même. C'est son propre choix, le consentement, en fait. Les gens, on Mais revient là. oui, encore une fois, enfin, je sais pas. Le désir sexuel masculin est attaqué alors que le désir féminin est célébré. Mais pourquoi Mais à quel moment? Enfin, on vit dans la même saucisse là ou pas? Je comprends pas. Non, on vit pas dans la même saucisse. Elle est saucisse 2 quoi, c'est comme Terre 2 mais c'est saucisse 2 là. Claire, la beauté physique c'est sûrement l'un des traits les plus éphémères qui soit. Bah oui, c'est ça, mais encore une fois, je veux dire, entre la beauté et la beauté extrême et allez, vas-y, la mocheté extrême, c'est quoi? Il y a des gens vraiment, par exemple, ils ont vraiment des caractéristiques physiques où vraiment c'est pas de chance, mais c'est une infime partie de la population. Des fois, en plus, ça peut être dû à des maladies, on va dire, et que d'un point de vue extérieur, il y aura peut-être un consensus pour dire que c'est un physique qui n'est pas dans la norme, on va dire. Mais encore une fois, ça dépend encore une fois de tout un chacun, mais par contre, je suis désolée, pour 99% de la population, tout le monde a plus ou moins de charme, et puis chacun a des goûts différents, et il y a des trucs qui vont te marquer plus chez un, plus chez l'autre, et ça reste que du physique, parce que si derrière t'es un beau gosse, mais que t'es une putain de brêle ou qu'on te sort un discours de mascu de merde, je dis mais va te faire enculer, tu veux quoi? Et les gens, je vais être honnête avec vous, hein. Si vous allez sur mon Twitter, vous avez déjà vu ma gueule, hein. Je suis pas quelqu'un de très forcément ultra belle, hein. Mais personne, Mais, enfin je trouve. avec mon attitude et mon certain charme, j'ai réussi à pécho des mecs comme des meufs qui étaient aussi bien des avions de chasse que des gens lambda, hein. C'est pareil pour c'est moi, en possible, plus, hein, voilà, hein. J'ai eu de tout dans mes relations, des gens, enfin des mecs qui je pense beaucoup trouveraient vraiment pas ouf physiquement, comme des mecs très beaux, comme des mecs lambda on va dire, mais il y a vraiment de tout, et encore une fois ce que t'as dans la tête, alors après de dire oui non mais tout est basé uniquement sur ce qu'il y a dans la tête de l'autre, non c'est faux, il faut au moins qu'il y ait une petite attirance physique, tu vois, quelque chose. Et je pense que honnêtement, hein, quand tu t'amuses quand tu vas sur le jeu de la drague ou autre, pour moi, ce qui fait 80% du taf, c'est l'attitude. C'est l'attitude que Ouais. tu as avec la personne. Ah mais clairement. J'ai un pote, et il le sait, hein, je lui ai déjà claqué, hein, il est immonde, je lui ai déjà dit frère, t'es laid, Ah bah, mais je comprends pas, parce que, ah ouais, non, mais c'est tu sais, entre potes, tu charries comme tu veux, oui, tu vois, parce même lui, que il me dit du coup je il arrive suis à pécho grosse et tout. tranquille quoi. Mais le mec, franchement, il a un body count d'avion de chasse, c'est stratosphérique. Parce que le mec, il y allait au culot. Ouais. Il était là en mode, si ça marche, sur un Mais en fait, c'est un sur un mec malentendu, ça peut marcher en qui fait. accepte les échecs quoi du coup. C'est-à-dire il accepte de se Exactement, prendre des il gros s'en râteaux, battait il les s'en bat les couilles. Ouais. Il se prenait un râteau, il fait bah excuse-moi meuf, y a pas de souci. Et après il passait à la meuf suivante. Il était là genre bon, ça faisait un peu le charreau en soi, mais il forçait pas Ouais, mais en fait. s'il assume Genre, le truc, tu vois que c'est un charreau presque, tu vois, tu t'en fous, mais. Bah ouais, mais charreau, mais en fait j'ai envie de dire charreau dans le sens où il allait beaucoup draguer, mais Oui. c'était pas un forceur en fait. Il acceptait le refus et il passait, on va dire, à une meuf suivante, voilà, en mode bon bah j'ai pas réussi avec celle-ci, je vais pas tergiverser en fait. Elle Ouais, veut non, pas, mais elle veut clairement. pas. Mais c'est ça le truc souvent dont on parle en fait, hein, c'est que le fait qu'il y ait des incels, machin, blabla, les méchantes femmes et tout, je pense que la grande différence par rapport à des hommes qui s'assument en tant qu'hommes, je veux dire, et ce que ça représente, hein, même en tant que mec viril et tout, c'est aussi de savoir prendre des refus dans la tronche. Hein. Parce qu'un mec super beau et tout machin, et qui va se prendre un refus, et le mec il va faire un caca nerveux qui va se mettre à stalker les meufs, à lui cracher dessus ou j'en sais rien, ça fait de lui une sous-merde. Et il y en a des mecs beaux hein, qui se prennent des refus et après ils sont là en PLS à jurer ah les femmes elles sont comme ci comme ça et ils finissent au PMU quoi. Mais Alice Dream qui dit inversement, t'as les fruits beaux qui peuvent être dégueulasses. Oui. Regarde, les meilleures bananes, c'est celles qui commencent à avoir des taches noires. Hein. Bah ouais, hein, c'est pas. Plus elle est jaune, plus elle est dégueulasse et elle est pas mûre. Hein. Mais en vrai, enfin il y a tout, mais encore une fois, je veux dire prendre des extrêmes à chaque fois pour parler, genre elle est là à dire ah maintenant ils prennent des grosses et des moches au cinéma. Enfin je sais pas, c'est trop bizarre. Après non, c'est peut-être souvent des mecs qui ont pris le râteau de leur vie, de leur crush et s'en sont pas remis. Mais je pense qu'il y en a.
alors il y a de tout, hein, chez les masculins, les incels et tout, il y a de tout, C'est un mais spectre. ouais, c'est un spectre, mais en gros, il y a aussi beaucoup de ne pas vouloir soit se confronter au refus, soit se permettre de refus, et faire une généralité sur quelques refus que t'as pris dans ta vie, qui t'ont fait un peu de mal et t'arrives pas à t'en remettre. Il y a ça aussi, il y a tout, mais il y a beaucoup de problèmes, je pense que malgré le fait qu'il y ait de tout, il y a aussi beaucoup de problèmes avec le principe d'accepter l'échec, entre guillemets, même si c'est un échec, on s'en fout, une meuf te dit non ou elle te plaque, oui, ça fait mal au cœur, mais est-ce que c'est un échec ou est-ce que c'est juste des choses de la vie, tu vois? Ouais, c'est la vie, putain. Quand tu vas à l'entretien d'embauche et que t'es pas pris, est-ce que t'as envie de buter tous les patrons? Je me suis déjà pris des râteaux par des mecs et par des meufs, et au final, j'ai construit des amitiés qui sont bien plus solides, tu vois, Bah ouais. que ce que j'aurais construit sur une relation. Et à la fin, je leur ai dit, bah, merci du râteau, frère, ou meuf, parce que clairement, genre, c'est tout, tu vois, il y a des choses qui peuvent se faire, c'est pas juste le refus, c'est pas la fin d'une vie, hein. Ah ouais, non, clairement pas. Putain, on est qu'à une minute. Allez, vas-y, Thaïs, déballe ta Oh merde. putain, vas-y, Pourquoi les déballe, parce que féministes 12 veulent faire la minutes, on a- peau du désir masculin? Parce qu'elles détestent les hommes? En réalité, Ah. c'est plus compliqué que ça. Non, on déteste C'est vrai pas que- juste les hommes. Les féministes Avec la veulent petite tuer musique le de désir masculin, exemple du cinéma. Oh là là, exemple du cinéma. Si ton exemple et ta science et tes études, c'est le cinéma, mais tu te bases pas sur le réel, meuf, quand même. Tu te rends compte, après, il vient de te Bah dire non. c'est le réel, tu vois. Tu te bases sur le cinéma. Oh, vas-y, envoie ta merde. Hein. Ça fait longtemps que le cinéma est dans le viseur des féministes, et on les comprend. Si vous regardez les actrices les plus célèbres du cinéma occidental, ce sont toujours de très belles femmes, à de rares exceptions près. C'est le royaume de Brigitte. Mais elle se permet de juger, quoi, de rares exceptions près, mais t'es qui pour juger, tu sais? Ouais, le cinéma, c'est le réel, vous inquiétez pas, c'est sa science, c'est la logique, elle va dire « Ah, vous voyez ?» Bardot, Audrey Hepburn ou Grace Kelly. En plus d'être belles, elles étaient très talentueuses. Mais nous nous voilons pas la face, si elles ont atteint les sommets, c'est entre autres parce qu'elles plaisaient aux hommes qui regardaient leurs films. Et ça, pour le féminisme, putain, mais c'est tu une viens de injustice. le dire, tu veux pas prendre le catalan en compte? Ah, sombre connasse! Excusez-moi, mais bon, oh! Dégoûte, putain. Injustice intolérable. Cette injustice, elles l'ont même théorisée comme un pilier de l'analyse féministe qu'on appelle le male gaze, ou regard masculin. L'idée est simple. Selon elle, toute la production culturelle occidentale se met à la place du regard de l'homme hétérosexuel. Du coup, la valeur... Il y a eu des... Oh, j'ai même pas envie d'argumenter, mais il y a eu des contre-exemples, il y a eu plein de films qui sont sortis qui contraient cet exemple, mais c'est vrai que la majorité, que ce soit le cinéma, la communication, la pub, mais surtout la on est musique, vachement influencé par aussi le cinéma américain, les standards de beauté américains, voilà. qui eux en font une industrie réelle, je veux dire, et vraiment grasse, quoi. Et encore une fois, je veux dire, c'est encore une fois des normes de beauté qui sont des normes à une époque, qui vont être mis en avant par rapport à d'autres époques, ça va pas être le cas, que ce soit du côté vestimentaire ou du côté de la gueule, quoi, de la personne, c'est tout, quoi, ou du physique, quoi. On est influencé par les Américains, donc c'est quoi, voilà, c'est ça, et c'est la culture américaine, parce que tu regardes dans d'autres pays, là je vais peut-être un peu remonter le temps, mais tu regardais les films d'époque des années 80, 90 dans l'URSS, ils avaient déjà plus de liberté, hein. Ça c'est même Georges Lucas qui le disait, tu vois. Et tu regardes le film Stalingrad de Russie, le traitement de la femme, c'est pas le même, hein. C'est pas juste une meuf qui va pécho le héros comme dans la version américaine. Et puis encore une fois, il y a aussi un truc réel, c'est que oui, à une certaine époque, et même dans le cinéma français, les femmes étaient prises uniquement pour leur physique. Après, il y en avait dedans qui étaient de bonnes actrices, obviously. Bah oui. Mais c'était un des critères principaux, c'était d'être belle, d'être au moins, le strict minimum, c'est au moins d'être belle, quoi. Voilà, alors que ça, tu regardes la gueule des acteurs français de la même époque, tu fais je suis désolée, tu dis bah ouais, ça c'est mon boulanger, quoi. Faut se dire que l'une de nos plus grandes actrices en France, c'est quand même Yolande Moreau, hein. C'est pas forcément un canon de beauté, mais putain, mais cette meuf, c'est une réalisatrice incroyable, elle a une plume de malade, et en tant qu'actrice, mais putain, mais elle est incroyable. C'est marrant parce que tu regardes un peu même ce qui se faisait par exemple en Angleterre, pareil, en Angleterre c'est des standards qui sont différents, et que ce soit même dans le théâtre ou même dans des petites séries, je sais pas s'il y en a qui connaissent Black Books avec Dylan Moran, et il y a d'autres acteurs et une actrice aussi dedans, et ils sont trop drôles, ils sont à crever de rire et tout, et ils ont pas de physique hollywoodien. Par exemple Dylan Moran, il a tourné dans Shaun of the Dead, c'est toute la clique avec
comment il s'appelle Ah le putain, j'ai roux là. oublié les noms. Oui, bah du coup, putain, c'est la double équipe là, avec son pote Lebrun, Ouais, un peu ouais, roux. ouais. Bah, c'est ça, le Attends, je brun, vais en fait, qui a des chercher. cheveux et tout, là, un peu frisé et tout, là, c'est Dylan Moran. Distribution. Et Black Book, c'était à Simone Pegg voilà, et Simon Nick Pegg, Frost. ouais, c'est ça. Et il y a du coup ouais, Dylan Moran qui avait fait Black Books, là, un libraire alcoolique qui fume 2 paquets de clopes par jour, qui déteste ses clients et tout. Et c'était incroyable. Et je trouvais ça ouf parce que je me dis, ce même genre de série, en fait, quelques années plus tard, ça a donné, par exemple, enfin là je parlais de ça, mais il y a The IT Crowd aussi, anglais, Oh, de ouais. production anglaise, qui a donné plus tard, après, Big Bang Theory, tu vois, qui a un peu pompé la Ouais. sauce nerd et tout. Sauf que tu regardes les physiques des acteurs, c'est clairement pas les mêmes. Regarde la version, tu compares la version anglaise de Shameless avec la version américaine. Hein. Mais oui, mais dans La The White Chiclo, la meuf, elle est à crever de rire. Elle est jolie, elle est mignonne et tout. Mais l'autre qu'ils ont pris, alors je sais plus comment elle s'appelle et tout, elle joue bien et tout aussi. Mais je veux dire, c'est un standard bimbo, tu vois. C'est pas les mêmes standards en fait d'un côté Ouais, et de voilà, l'autre. c'est ça. Et c'est pas les mêmes époques non plus. Et oui, en France, ça évolue aussi de ce côté-là. C'est-à-dire que t'es plus obligé d'avoir uniquement des espèces de sex symboles qui vont jouer des rôles féminins. Ça vient de plus en plus. Même aux US en vrai, hein, de plus en plus aussi. Mais c'est lent. Ça arrive petit à Mais petit. ça arrive petit à petit parce que, mine de rien, les gens aussi ne se reconnaissent pas forcément dedans. Et ils trouvent ça un peu fadasse, quoi. C'est-à-dire que beaucoup utilisent aussi de la chirurgie esthétique, notamment aux US. Et c'est vrai que quand tu joues, quand tu es acteur et que tu as des rôles et que tu es censé jouer des émotions et que tu ne peux plus froncer tes sourcils, c'est aussi un vrai problème. Ouais. Mais tout ça, c'est même pas leur faute. C'est-à-dire, il y a tellement de dictats de beauté où il faut toujours rester jeune. D'autant plus quand t'es une femme, faut toujours être de plus en plus. Enfin, faut être plus jeune et passer un certain âge, à moins que t'aies de la chance et que justement t'arrives encore à percer dedans. Faut te faire des injections, mais tes injections après, ça vaut quoi une fois que t'es. Et la chirurgie, ça vaut quoi quand tu dois faire un art comme comédien, quoi, ou comme acteur? Sigourney Weaver, pas forcément très belle, mais une actrice que je préfère. Mais oui, Bah, Sigourney Weaver, clairement, tu vois, quand elle était dans sa jeunesse, c'était pas forcément un standard de beauté. Hein. Et moi, je trouve par contre que, tu vois, avec l'âge, elle est vraiment très très belle. par Ouais. exemple, dans Avatar le premier, je trouvais que c'était son prime de la beauté. Hein. Après, moi, j'ai un problème avec les femmes qui vieillissent, je les trouve de plus en plus belles. Mais ça, c'est mes, comment ça s'appelle? Oui. Mes penchants à moi. On va dire ça comme ça. Mais clairement, moi, je trouve que plus une femme vieillit, et même les hommes aussi, hein, ils gagnent en beauté. Hein, parce que t'as les visages que c'est déjà trucs que j'ai déjà dit 40 000 fois, mais c'est des trucs qui se forment, tu vois, le visage a un truc. Mais Oui, c'est non, mais sûr que en ouais, plus, ouais, ça, en comme beauté, dit principalement, tu regardes les primes de la comédie ou de l'acting, c'est clairement pas forcément des acteurs qui sont ultra beaux gosses. Ah Sinon, oui. ils sont partis aux États-Unis, ceux-là. Mais la plupart, ils refont leur putain de prod en Angleterre. Oui, non, mais ça. Alan Rickman, par exemple. Mais il y en a plein. Mais comme dit Chenoir, il y en a même qui se prennent des menaces de mort et tout, parce qu'il y a l'histoire de couper des cheveux et tout. Enfin, je veux dire, les gens aussi, ça les Matrix, quoi. Genre, c'est un peu bébête, quoi. Ah là là. Allez, vas-y, Thaïs, parle-nous du cinéma. L'heure des femmes est le résultat du regard que les hommes portent sur elles. Par exemple, quand une caméra s'attarde sur les formes d'une femme, c'est pour plaire. Mais les mecs beaux, d'ailleurs, aussi, c'est aussi beaucoup le regard des hommes que portent sur les hommes dans le cinéma, hein, par exemple, aussi. Hein. C'est le fantasme un peu de l'homme viril, de l'homme machin et tout. Alors que on regarde ça aussi de plus en plus, c'est un peu moins le cas dans en tout cas certaines productions. C'est plus mis en avant certains acteurs qui n'ont pas un physique typique Schwarzenegger, tu vois, mais qui passent de mieux en mieux, quoi, pour leur qualité d'acting, quoi. Aux hommes, mais pas aux femmes. C'est une façon de transformer une femme en objet de désir masculin. Mais ça ne se limite pas au cinéma. Le male gaze est omniprésent dans la culture, les médias, ou même dans le regard des inconnus qui tournent la tête pour regarder une jolie fille qui passe dans la rue. Inutile de dire que pour les féministes, c'est un scandale absolu. Pour elles, le male gaze, c'est l'une des armes les plus puissantes du patriarcat, car elle donne le pouvoir aux hommes de les juger selon leurs préférences. Non, c'est de la connerie surtout, en fait. En fait, c'est juste de la connerie incel, c'est tout, en fait. Je veux dire, quand t'es là, en fait, à noter justement le truc qui se fait beaucoup, et j'en discutais avec, comme j'avais dit la dernière fois, je discutais un peu avec un gars qui était un peu dans la mouvance Red Pill et tout, enfin, qu'il a été beaucoup à une certaine période, peut-être un peu moins maintenant. Mais c'est vrai que même lui, en fait, il disait que ouais, ça aussi, il l'a fait. Mais de noter les meufs sur 10, enfin, de leur donner un score, tu vois, rien que ça, en fait, c'est un vieux truc d'incel et ça objectifie aussi la femme en face de toi. Et comment tu vas avoir un rapport sain quand, avant même d'adresser la parole à une meuf, t'es en train de la noter sur 10 dans ta tête?
Et j'y avais répondu, je fais imagine quand même, gars, tu vois, si on faisait la même chose avec les hommes et qu'on prenait en plus des caractéristiques sexuelles, ce qu'ils font notamment parce que chez les femmes, on va dire ça va être le cul, les seins, la tête, mais si eux, leurs caractéristiques sexuelles, bon allez vas-y, le cul peut-être, mais ça va être la table, donc on va devoir, en fonction de la taille de leur bite, les noter. Ça va faire mal en fait, ça ferait mal. Hein, des accueils là, ils sont en train de chialer, là c'est bon, on va avoir une hécatombe. Salut Yass, ça va bien. Ça cringe pas ici, alors regarde Thaïs, hein, donc accroche ton slibard. Si, c'est le navire du cringe là. C'est le navire du... Ça tangue, hein, ça tangue beaucoup. Ouais, ça tangue beaucoup. Attention, c'est parti. Sans tenir compte des préférences de ces femmes. Si les femmes veulent se libérer du grand méchant patriarcat, entre parenthèses, le patriarcat ne se défend pas beaucoup pour un système qui est censé être dominant, elles doivent reprendre... Ah bon? Ah putain, pourtant ça chiale, hein. Non? Elle en peut? Prendre le pouvoir. Ouais, ça veut dire ouais, qu'elles ne doivent plus se définir par les hommes, mais par elles-mêmes. Bon, en général, ça prend deux formes. La première option, c'est tout simplement de ne plus être attirante. Être grosse, avoir du poil sous les bras, jurer comme un charretier, parler comme une racaille. Donc être gros, c'est un choix. Wesh, y'a quoi? La zone. Putain. Donc, être gros, c'est le choix. C'est vraiment le choix. Se dévaloriser par un style vestimentaire immonde, etc. Bref, la prochaine fois que vous croisez une fille qui ressemble à un maçon punk alcoolique, ne pensez pas que c'est une fille qui a trouvé une excuse pour se laisser aller. Dis, c'est moi ça, elle a levé la main, putain. Non. Comment tu C'est une combattante de la révolution féministe et je ne rigole qu'à moitié. Beaucoup de ces filles ont effectivement eu le cerveau lavé par le féminisme. Et la deuxième option, c'est de se faire belle pour soi-même. En gros, je continue à me maquiller, à passer 30 minutes devant ma glace le matin pour savoir quoi porter et à faire attention à ce que je mange, mais je ne le fais pas pour les hommes, non, je le fais pour me sentir. Donc c'est bien avec Thaïs, c'est qu'en fait c'est soit en gros tu es un maçon alcoolique, la 8-6 à la main, soit en fait tu te fais forcément belle pour les hommes parce que là elle dit ouais non mais c'est pour moi mais en fait c'est faux. Donc t'as ce déroulé entre deux. Non, je t'excuse, là je suis plus du tout sur la 8-6, maintenant c'est de la 3 monts. Pardon. Pardon, putain. Mais... Ah non, elle me fume totalement, là. Qu'est-ce qu'elle est cool. Mais ça me fait plus rire, hein, parce que là, tu vois, elle décrit littéralement un petit archétype que je suis, et du coup, ça me fait vraiment rire. Bon, pas maçon, moi, j'ai fait de la carrosserie, tu vois. Mais c'est parce que pareil, c'est pas comme si j'avais fait de la toiture aussi avec mon daron, t'as vu. Donc, moi, tu vois, Thaïs, je suis pas en insécurité, hein. Je me sens très bien dans ma vie, là, actuellement. L'important, encore une fois, c'est que là, elle essaie de rassurer ses petits incels et tout. Et, Ah ouais, mais totalement, mais de l'autre côté, qui sait qu'il y a plus une vie épanouie et enrichissante d'un point de vue social, je pense pas que ce soit ses petits incels. Hein. Donc c'est bien gentil, non, elle est toujours en train de cracher sur des meufs, elles sont pas assez comme ci, comme ça, machin mon cul, mais ces incels, ça va pas les sortir de la sauce. Hein. Le loup camionneur. Ah, et mépris de classe aussi. J'ai l'impression qu'elle est en train de leur dire en mode la solitude, c'est absolument un truc que vous devez pas vivre, alors qu'en fait, la solitude, si tu la gères bien, tu vois, être seul, ça peut être compliqué, hein. Mais vivre seul, ça peut être dur, tu vois, surtout si t'as vécu tout le temps avec une famille. Mais ça prend des choses aussi, hein, de vivre seul. Mais ça prend des choses, et après, tu vois, c'est aussi ta façon de t'entourer. Genre, il y a Internet. Genre, moi, là, tu vois, je suis occupée. Je tape ma meilleure vie avec mon chat, je fais mon bricolage, j'ai pas de problème à vivre, hein. Alors que eux, ils sont absolument en train de se persuader que vivre seul dans leur tête c'est un problème, et en plus de ça c'est à cause des autres. Ouais, non mais c'est clair, hein. Mais comme dit le film, pensez à ces femmes qui correspondent aux standards de beauté et qui cherchent à plaire à d'autres, à personne d'autre qu'elles-mêmes, et que les incels accusent de vouloir plaire aux hommes. Ouais non mais c'est ça, c'est... Non mais ouais, c'est littéralement un il y aura forcément, je veux dire, et comme en plus elle admet même, oui on est dans un système patriarcal, merci Thaïs, mais il y aura forcément des femmes, alors comme on disait, alors peut-être pas des tradwives, mais en tout cas des femmes qui voudront un style de vie un peu plus à l'ancienne, avec trouver le papa, faire le bébé, avoir la maison, le scénic, le chien, et dans un ordre très précis, comme goal dans leur vie. Et puis il y en a d'autres qui se laissent la liberté de se dire on verra, peut-être oui, peut-être non, j'en fais pas toute une affaire. Et je pense que d'ailleurs beaucoup de mecs et de gars dans cette situation qui la suivent elle, donc on va dire allez les masculins quoi, sont justement dans des attentes un petit peu de Disney, à vouloir justement la femme, l'enfant, le scénic, arriver et avoir son repas à la maison. Sauf que encore une fois laissez-vous vivre quoi. Enfin, bah ouais, puis il faut tout pour faire un monde, donc choisissez aussi la façon de vous le vivre, hein. Le goal life c'est pas absolument d'avoir la maison, les enfants, le chien, le chat, le boulot bien payé dans ton truc. Attendez, faut que je... Vas-y. C'est pas un goal de vie, je termine parce qu'il y a mon chat qui est en train de foutre son bordel là.
Le sénicurisme. Dire belle face à moi-même. Bon, c'est évidemment un mensonge puisque la fille qui vous dit ça, elle ne sort pas en ville habillée d'un jogging et elle ne met pas 3 couches de maquillage quand elle reste chez elle. Papa, je scénique chien dans cette soirée. La deuxième option est très hypocrite, mais on la retrouve souvent chez les belles femmes qui aiment bien montrer à la terre entière qu'elles sont féministes. C'est quoi? Ah oui, parce qu'en plus elle va critiquer donc des femmes qui ont, on va dire, une beauté, une certaine beauté, qui se revendiquent féministes et du coup ça l'emmerde. Parce qu'il faudrait que toutes les féministes en fait soient moches. C'est vraiment un délire cette meuf. Hein. Il faut aussi cracher finalement sur des meufs qui rentrent dans des standards de beauté un peu clichés. Faut aussi leur cracher dessus parce qu'elles se disent féministes. Hein. Ah là là. Non, Alice on a dit les lesbiennes ça n'existe pas. Dans leur lore ce n'est pas possible. Si, dans un plan A3, ça existe. Pour eux, c'est tout. C'est typiquement le cas d'Emily Ratajkowski, qui s'est fait connaître par sa plastique particulièrement avantageuse, mais qui critique le regard masculin alors qu'elle lui doit toute sa carrière. Ou comme Emma Watson. Ah ouais, elle lui doit toute sa carrière, quoi. Et Emma Watson aussi, hein. C'est-à-dire que c'est le regard masculin qui a créé Emma Watson, hein, sachant que c'était une enfant hein, quand elle a commencé à tourner dans Harry Potter, mais c'est un peu glauque là ce qu'elle dit. C'est le regard masculin qui a formé, qui a permis à Hermione de devenir Emma Watson quoi. Et ben, c'est quoi le titre de la vidéo? C'est pourquoi les féministes veulent crever les yeux des hommes. Toutes les femmes visiblement ont envie de crever les yeux des hommes à Skip. Donc voilà, Emma doit toute sa carrière à J.K. Rowling surtout, c'est pour ça que j'ai du mal de la voir lui cracher dessus. Mais bon, ouais, après chacun a ses avis dessus quoi. Je veux dire, moi je peux comprendre qu'aussi ça passe mal, mais après c'est surtout aussi elle, parce que bon, j'imagine que même si elle était pas grande quand elle a fait Harry Potter, j'imagine qu'elle a fait du théâtre, des choses comme ça. Ça va être aussi à sa famille. Après moi j'ai beaucoup de mal avec les enfants qui sont mis dans le star system et tout, et que leurs parents poussent à aller là-dedans. Mais en soi, enfin je veux dire, c'est aussi par elle, par son jeu d'acteur quand même elle était très jeune, mais de dire que c'est le regard masculin qui a formé Emma Watson alors qu'elle avait quoi? Elle avait 12 ans. C'est dégueulasse, putain, je vais crever. Demain, je me transforme en Yeti pour avoir le physique de mes idées selon Thaïs. Oui, exactement. Qui critique l'objectification des femmes tout en enchaînant les clips et les séances photos plus ou moins dénudées. Ah oui, parce que ça aussi, c'est visiblement, faut pas être dénudé. En fait, si t'es dénudé et que t'es moche, c'est que t'es une féministe hystérique. Par contre, si t'es Emma Watson féministe et que t'es un peu jolie, là, t'es en train de jouer le jeu du patriarcat. Enfin, bref. Encore une fois, bite. Quand on souligne leur hypocrisie, elles ressortent leur bouillie mentale féministe selon laquelle les mictos, c'est les hommes qui choisissent leur propre voie. C'est-à-dire que eux, ils se sentent au-dessus des incels parce que les incels détestent les femmes et tout, machin, ils leur veulent la misère. Enfin, ils leur veulent la misère. Les mictos, eux, ils choisissent leur propre voie, c'est-à-dire que ils font comme si les femmes n'existaient pas. Ils font leur vie seuls, loin des femmes. Ils n'ont pas besoin d'elles. Sauf que c'est les pires. C'est la communauté micto, c'est ceux qui chialent le plus fort. Hein. C'est un peu se donner bonne conscience et se sentir au-dessus en disant non mais nous on est célibataires volontairement. On n'est pas célibataires involontaires. Presser sain et empouvoirant quand on le fait au nom du féminisme et pas pour satisfaire le regard masculin, sans commentaire. Mais il arrive un moment où les hommes n'ont plus envie d'aller regarder des films si c'est pour voir des boudins ou des harpies qui leur donnent des leçons. Et c'est pour ça que les hommes vont au cinéma donc. C'est juste pour se branler sur des meufs quoi. Non mais c'est quand même triste. Hein. Allez pas au cinéma. Hein. Salut des vols, ça va. C'est justement ce qui explique le succès de quelqu'un comme Sydney Sweeney. À l'inverse, Sydney Sweeney ne lutte pas contre le regard masculin. Au contraire, elle prend visiblement un plaisir immense à être une source de désir et de fascination. Mais je comprends pas, selon Thaïs, c'est censé être une pute, non? Enfin, je comprends pas, elle critiquait Emma Watson juste avant, mais là, du coup, elle est trop sexy pour Thaïs, là. Elle est pas assez habillée. Oh. J'arrive au bon moment. Ouais. Sydney Sweeney. Qu'est-ce qu'elle vient de dire, du coup? Attends, je te remets un petit peu. Est-ce que je viens de dire ce qu'elle... Est-ce que j'ai bien pris le shot? Est-ce que... Régale-toi. Regarde. C'est justement ce qui explique le succès de quelqu'un comme Sydney Sweeney. À l'inverse, Sydney Sweeney ne lutte pas contre le regard masculin. Au contraire, elle prend visiblement un plaisir immense à être une source de désir et de fascination. Certes, c'est une actrice talentueuse, mais elle sait qu'elle doit en partie son succès à sa plastique, et plutôt que de s'en plaindre, elle s'en réjouit. Elle se moque des critiques et elle assume qui elle est. Elle ne fait pas semblant de regretter d'être belle. Et c'est aussi... Mais qui va dire regretter d'être belle? Mais... La meuf... je suis pas content. Go se branler sur un film Sonic. Attends, quoi?
Quoi? J'espère que tu vas j'espère que tu vas faire ça sur Pregnant Sonic, hein. Oh putain. Oh putain. Là 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 là. Je suis colère parce Allez. que Ta- déjà ça se voit qu'elle a pas vu Euphoria, ça se voit qu'elle a pas vu non plus les Non autres mais films en qu'elle a fait fait. ça reste enfin que ce soit elle ou d'autres teubés dans son genre. De toute façon quand tu vas au cinéma c'est juste pour regarder des physiques, hein. Je veux dire le fond du film, le jeu Ouais, d'acteur, ouais, la mise ouais, en ouais, ouais. scène, le scénario, qu'est-ce que c'est? Après tout, faut que la meuf elle soit bonne ou le mec, mais surtout la J'avoue que meuf. moi, mon premier réflexe quand je vais regarder un film, c'est est-ce que je peux me branler dessus? Exactement ce que je disais quoi. qui plaît chez Sydney Sweeney. Elle ne se présente pas comme une adversaire du mal non déconstruit, mais comme une égérie qui a le pouvoir de générer du désir sans le reprocher à ceux qui la regardent. mais Autrement elle c'est pour ça, tu comprends pourquoi je l'aime cette meuf, elle est incroyable. En plus d'être une actrice de malade mentale, elle n'arrête pas de faire des gros doigts, ces genres de connards. Et Mais ces oui, mais connasses elle comme le t'as eu, prend tu dans vois. son sens à elle, tu vois, c'est ça qui est bête. Et c'est ça, et non mais tu vois, c'est ça le problème en fait. C'est bête. Et ce qui pose problème aussi, c'est que Cindy, elle s'assume. Bah, elle sait que son physique joue quelque chose, mais qu'elle va pas donner que ça. Et elle l'a déjà montré. Ouais. Et le truc, c'est que, bah, non, en fait, je suis sûre que Thaïs, elle pourra te citer aucun truc dans ce qu'elle a joué. Pour moi, là, je te dis pas, j'ai plus les noms. Je te donnais tout à l'heure, Yas, peut-être t'as pas entendu. C'est pourquoi les féministes veulent crever les yeux des hommes. Ah ouais, c'est incroyable. Ah, salut Noriel. Bah allez. Si le politiquement correct a beau forcer les hommes à devoir admirer des femmes laides ou castratrices, ils iront graviter malgré tous les efforts des progressistes vers les belles femmes qui qui lui ressemblent pas, en fait. On rappelle que quand même, elle base sa théorie sur le cinéma, hein. C'est le cinéma, Le c'est la vie de tous réel. les jours. Oui, et puis crever les yeux égale male gaze, hein, bien sûr, hein. Ouais. assument. Quand on chasse le naturel biologique, il revient au grand galop. Et d'ailleurs, si les féministes s'intéressaient un peu plus aux hommes qui fantasment sur les Aphrodites modernes comme Sydney Sweeney, elles se rendraient compte qu'elles ignorent tout du désir masculin et surtout de notre identité biologique. Mais comment ça, Thaïs, tu es conservatrice? Comment ça, Sydney Sweeney, tu trouves que c'est bien? Je comprends pas. Ça a pas l'air d'être une tradwife, ça a pas l'air... Enfin, Ah elle non, a- c'est une meuf qui s'assume. Ah ouais? Et Logique qui, de- tu sais, elle s'est rigolée, genre, en gros, il y a aussi une polémique, à un moment, elle faisait une blague, en mode, elle suçait un truc, genre un trophée, je sais plus, une connerie Ah comme ouais. ça, tu vois, en mode, ah, mais vous voyez, elle-même, elle joue les salopes, Ah ouais, non, mais bien vas-y, sûr, c'est une vanne Shannon. que tout le monde aurait fait, vas-y, il y a un truc phallique, tu fais semblant, genre, elle l'a déjà fait aussi avec des objets qui ressemblent à des chattes, c'est bon, arrêtez, elle blague juste avec le sexe parce qu'elle sait qu'elle peut jouer là-dessus et qu'elle en profite et qu'elle s'en bat les couilles aussi. Non mais il y a Genre, Shannon qui dit, elle c'est a vrai la notoriété que... pour s'en battre les couilles, en fait. C'est que l'autre elle disait oui maintenant les hommes ils sont forcés d'aller voir des femmes laides et tout au cinéma et il disait on est d'accord que la beauté est dans l'œil de celui qui regarde et pas on n'a pas tous les mêmes normes de beauté, mais moi il y a un truc qui me parle, c'est que tu sais quand c'était l'époque avec X-Files et tout avec Ouais. David Duchovny putain comment J'ai- elle s'appelle je l'ai sur le bout de la langue encore une fois. Bah, la Donc, même, attends. elle a changé de nom parce qu'elle avait divorcé, je crois qu'elle a dit elle a enlevé le mot Dean. Comment elle s'appelle? Ah, mais j'en ai marre d'avoir des trous comme ça. La même. Gillian Anderson. Gillian Anderson, ouais. Ah, mais avant, c'était Gillian Dean Anderson. C'est pour ça que je buguais. C'est que dans la série, elle était encore mariée. Et du coup, alors elle, déjà, elle était déjà super canon avant, mais alors maintenant, c'est un canon de ouf. Mais moi, le Oh. truc, c'est que à l'époque, normalement, le mec sex symbol, c'était censé être David Duchovny dans la série. Et moi, sans déconner, j'avais un crush sur. Vous voyez lequel c'était le directeur. Le chef du truc de paranormal, là, le chef de Mulder et de Scully, quoi. Comment il s'appelait? Je sais plus le nom dans la série, mais en gros, c'est le chauve. Le vieux chauve. Mais son visage, il avait un truc, je le trouvais charmant. Je trouvais qu'il avait Mitch du... Pileggi. Mitch Pileggi, exactement, Mitch Pileggi. Et je trouvais, ouais, alors je sais pas si c'est le directeur du FBI, mais en tout cas c'était du truc à eux, Alors, oui. sans barbe, il fait peur, mais avec une barbe, Avec- il a ouais. une tête de Père Noël. Mais même avant ça, avant qu'il change de skin, justement, parce qu'il avait, justement, il était chauve avec l'espèce de couronne autour avant et il était rasé. Mais même là, rasé, en fait, je trouvais qu'il avait un espèce de charme, tu vois. Après, oui, ça lui avait vachement bu, il a tout rasé, il s'est laissé pousser la barbe. Mais je préférais lui, physiquement, à David Duchovny. Alors que je suis désolée, il était pas là pour faire bander le vieux. Hein. Vraiment, il avait rien pour faire bander. Mais, ouais, je sais Moi, pas. je suis pas fan de la tête de David Duchovny. Il est pas moche, hein, c'est sûr, Il mais est pas je sais pas, moche. je trouve que sa mâchoire est peut-être trop carrée. Bah, je trouvais plus de charme Genre, au mec vraiment, plus vieux, quoi, ouais, je sais pas. Honnêtement, je vois pas pourquoi on a pris Jack Black pour jouer Steve dans Minecraft alors que lui, il a la tête pour. Oui, oui, non Il mais... est pas
carré. Mitch Pilier est super sexy aujourd'hui encore. Mais lui, par contre, effectivement, il est devenu, on va dire, plus sexy dans la façon de dire depuis que justement il a inversé cheveux et barbe. Il a rasé les cheveux, il a laissé pousser la barbe. Mais même avant qu'il fasse ça, je trouvais qu'il avait, il avait un espèce de charme, alors que il a pas le physique d'acteur hollywoodien. Il était un petit peu bouboule, un petit peu bouffi, tu vois, et beaucoup moins jeune, on va dire, que les autres acteurs, mais c'est pour ça, je sais pas, effectivement, tout est dans celui qui regarde, ce que tu préfères dans le charme des gens, plutôt qu'une beauté un peu fadasse, et je suis désolée, il y a beaucoup d'acteurs et d'actrices qui sont beaux, symétriquement parlant, mais au niveau du charme, ouais, tu vas pas trop tilter dessus, quoi. Allez. Dans les années 80-90, en de beauté étudiante. Ouais, alors il y avait de ça, oui, mais quand bien même, je trouve que pour les hommes et les femmes, quand même, ça restait des standards quand même bien clichés. Hein. Femmes, car il existe une réalité biologique. Ce sont les femmes qui sélectionnent les hommes et pas l'inverse. Une femme attirante peut choisir le meilleur des hommes parmi tous ceux qui existent. Autrement dit, la beauté et le charme ne sont pas une soumission, c'est un pouvoir. Au cinéma, c'est l'archétype ultra connu de la femme fatale. Elle est aussi belle que dangereuse, mais les hommes se bousculent pour avoir ses faveurs. Dans cette situation, Alors, ce Uma sont Thurman, eux c'est qui pas sont prisonniers. genre pareil, hein, c'est pas non plus. Elle s'est vachement fait charrier sur son physique, hein, Uma Thurman. Ouais. Faut arrêter, hein. Non, mais enfin, de toute façon, qui c'est qui se fait pas charrier Maintenant, sur c'est son physique, considéré c'est comme un sex symbole parce que Tarantino l'a mis en scène dans des putains de films. Mais avant ça, faut vous calmer, les gars. Moi, ce qui me tue, c'est, tu sais, j'ai vu la série The Last of Us, là. Ouais, la joueuse qui fait Ellie. Ouais, qui s'en prend plein la gueule, mais de façon vraiment crade et tout. Mais je trouve ça terrible parce que elle a commencé, elle était adolescente, quoi. Et l'adolescence, en plus, c'est l'âge un petit peu ingrat, mais je la trouve toute mignonne et je comprends pas, en fait. En fait, tu sais, c'est quoi leur problème? C'est parce qu'elle est pas bonne à 15 ans qu'ils peuvent pas. Elle est pas baisable comme ils l'entendraient. Il y a de ça, mais pour moi, la théorie est toute simple. C'est parce que déjà, Ellie, dans Last of Us 1, son physique a été un peu pompé de façon illégale sur Elliot Page. C'est vrai. Et tout le monde a un problème avec la transition d'Elliot Page. Oui, c'est vrai. Et je pense que du coup, c'est taré encore, il voulait encore se branler sur Elliot Page pendant qu'elle ressemblait à une ado, tu vois, vraiment. C'est dégénéré. Salut Alice. Et non, mais c'est vrai que tu vois, on en revient à ce même syndrome. Les adolescentes aussi, beaucoup aux US, je sais pas trop ce qui se fait ailleurs, et puis je regarde pas trop ce genre de série, mais c'est vrai que tu vois les adolescentes, tout ce qui tourne autour de Disney Channel et tout, qui ont été hyper sexualisées très tôt et mis en avant très tôt en plus avec Nickelodeon et tout. Ouais, voilà. Et à côté de ça, celle qui joue Ellie, du coup, elle fait ado. Je veux dire, elle fait. Oui, c'est. Tiens donc, cette gamine n'a pas été sexualisée, elle a été choisie pour son talent dans Game of Thrones. Et tout le monde l'avait kiffé bizarrement à cette époque. Genre, tout le monde était là en mode ah ouais, trop bien. Ah, mais bizarrement, quand elle est censée jouer quelqu'un dont le physique a été repris illégalement. Ouais, non, mais c'est trop grave. Thaïs m'énerve tellement, j'ai envie de faire manger de la soupe aux dents. Allez, Thaïs, raconte-nous tout. Du regard masculin, pas elle. Et c'est d'ailleurs un refrain qu'on retrouve partout dans la culture populaire parce qu'il traduit la réalité psychologique masculine. Les hommes aiment s'abandonner aux femmes qui les fascinent. Mais alors, si le regard masculin peut être un atout pour les femmes, comment se fait-il que les féministes veulent détruire partout où ils résident? Mais quoi? On veut tout détruire. Les féministes ont raison sur un point, c'est le désir masculin qui définit la valeur des femmes. Attends, elle a dit qu'on avait raison parce que le désir masculin définit la valeur des femmes. Mais qui a dit ça? Oh, mais tais-toi. Quel con. Mais qui a dit ça, Thaïs? Non, mais nous, on va tout cramer et en fait, on sera tranquille parce qu'on vous regardera sur votre continent là et on sera sur notre bateau. Ah là là, c'est selon les incels, c'est pas selon les féministes, Thaïs. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, tu m'amalgames tout. Tu m'amalgames, Thaïs, enfin. Et c'est logique. Après tout, on vit dans un monde ultra majoritairement hétérosexuel. Les choses seraient différentes dans un monde homo, mais on est dans un monde hétéro, c'est comme ça. Soit dit en passant, c'est le regard des femmes qui définit la valeur des hommes. Bah oui, si on n'existait pas, ils s'habilleraient n'importe comment. Alors moi, Alice, je vais te dire exactement combien je vaux. Je vaux 3 Twingo 1 Allez, sortant d'usine. Putain. Oh.
se raseraient jamais et se contenteraient pour la plupart d'aller travailler et de sortir au bar avec leurs amis le soir. Et alors, est-ce que vivre selon le regard des autres, c'est une injustice terrible ou On une vit dans la aliénation? saucisse, oui. Non, c'est une réalité humaine. On Ah. ne vit pas sans les autres. C'est vrai, on avait oublié qu'elle était anthropologue. Enfin, on peut essayer, mais la vie devient vite beaucoup plus difficile. Pour les féministes, le problème n'est pas seulement Mais depuis quand ton apparence définit ta valeur? Depuis les incels. Mais visiblement, d'après elle, c'est depuis le début de l'humanité. Quand on ressemblait vraiment à des singes avec des poils partout. Exactement. Ouais. C'est, déjà, on était là, on se mettait des notes sur 10 et tout. Anthropophage plutôt. que ce soit les hommes qui définissent la valeur d'une femme, mais que le désir des hommes est inégalitaire. Ils désirent certaines femmes plus que d'autres. C'est pour ça qu'entre eux, les hommes aiment bien noter les femmes sur 10. Et elle est contente. Elle dit c'est normal. Mais non, C'est normal. Mais c'est un truc de gros baiser, hein, en vrai. Hein. C'est un truc de gros baiser. Hein. Je sais pas. Et en vrai, honnêtement. Et puis, alors, oui, les femmes désirent peut-être certains aussi, de la même façon que les hommes, certains hommes plus que d'autres. Là, on parle juste de désir. Hein. On parle même pas de date, on parle pas de relation, on parle pas de fonder une famille. On parle juste de potentiel désir à un moment T de ta vie, entre deux types, là, au loin. Mais c'est complètement con. Et là, elle est en train de nous dire, c'est pour ça. Donc, il faudrait qu'on note sur 10, nous aussi, parce que nous aussi, notre désir, visiblement, il est important. Donc, on va noter sur 10 en prenant à eux aussi leurs caractéristiques sexuelles. Donc, allez, baissez vos frocs. On note tout le monde sur 10, là, maintenant. Putain. Allez, vas-y, envoie tous les mecs de ton canal Telegram, on va les noter sur 10. Allez, ça part. D'ailleurs, c'est un système très masculin. Entre filles, on utilise plutôt une notation binaire, 1 ou 0, mais ça... Quoi 1 ou 0? Mais attends, elle a inventé ça? Genre, elle, dans son lore, les femmes notent les hommes entre 1 ou 0, c'est soit on, soit off? Non. Off, on, off. Bien ou nul, ouais, d'accord, ok. Non, mais tu sais, c'est que... Ah, faut vraiment que ce soit simple. Hein. Ah non, mais dans leur tête, en fait, nos cerveaux, c'est vraiment un ordinateur avec des petits boutons en LED. Mais oui, tu on vois, a un radar. et T'oublies, on a un radar. a un bouton. Ouais, et dedans, il y a le guédard en plus. Et il y a un bouton qui permet aussi, tu vois, d'activer en mode pouf, je suis trans. Pouf, je suis gay. C'est ça. Pouf, je suis féministe. Pouf, j'aime les hommes. Non, mais vas-y, t'arrêtes. Salut Notre Flavio. Si Toi, je ton date un cerveau, homme c'est dans un le singe. futur, je lui demande de voir son historique YouTube, voir si Thaïs traîne dedans. Mais en plus, moi, je me dis, c'est à quel moment, si jamais tu connais un petit peu, tu vois, les phrases typiques, un petit peu dans tout le lore masculin, que ce soit les incels, les mictos, les Black Red Pill, machin et tout, si t'entends ce genre de phrases, enfin, quelques phrases qu'on a pu entendre, les petits red flags justement là-dessus, je dis, waouh, qu'est-ce que tu regardes, mon frère? Vraiment, quel genre de personne tu fréquentes ou t'as regardé pour sortir des dingueries pareilles, quoi. Mais sinon, il y a plus simple que son historique YouTube. Hein. Tu lui demandes son Twitter et tu vas regarder ses abos. Hein. Ouais, aussi. Un autre sujet. Le problème, c'est que les jeunes femmes aiment plus l'égalité que les hommes. C'est pour ça qu'elles votent plus à gauche ou que les mères encouragent plus souvent leurs enfants à partager avec les autres que ne le font les pères. Or, le méchant désir masculin, il se met en travers de ce rêve d'égalité. Il faut donc le détruire. C'est une histoire vieille comme le monde. En 300... Ah oui, comme le monde, carrément, oui, bien sûr. 192 avant Jésus-Christ, le dramaturge grec Aristophane Oui, parce que vieux comme le monde, c'est 400 ans avant Jesus. Hein. écrit une comédie qui s'appelle L'Assemblée des femmes. La pièce raconte comment les femmes font un coup d'État pour prendre le pouvoir à Athènes. Mais surtout que, je veux dire, les textes de loi de gros débiles voulant prendre, on va dire, possession des femmes et en faire des esclaves, effectivement, c'est cette période-là, ça va être la période pré-hellénistique, hellénistique, où tu commences à avoir des textes gravés dans du marbre pour dire que les femmes n'ont droit à rien, que en gros tout revient aux hommes. C'est à partir précisément de cette période-là, mais le monde n'est pas monde depuis 400 ans avant JC, hein. C'est la civilisation, déjà, ça a plus de 12 000 ans. Et avant ça, je veux dire, on a encore une histoire aussi, quand bien même on était nomades ou semi-nomades, enfin bref, voilà. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il y en a qui se sont dit vas-y, viens, on les emmerde et on en fait des esclaves, quoi. Pour des histoires de thunes et de possession et de terre, quoi. Et oui, la biologie détermine la personnalité. Leur mesure phare, c'est de permettre aux hommes de coucher avec les plus belles femmes de la cité, mais à une seule condition, qu'ils couchent avec toutes les femmes vieilles et laides. Avant, c'est l'avènement du communisme sexuel féminin. D'ailleurs, je vous invite... Mais... Sur Abagaragouine. Alors là, tu vois, elle nous regarde
Sérieusement, mais elle nous pointe du doigt en plus, hein. Mais là, je te pointe du doigt aussi, Thaïs. Qu'est-ce que tu nous racontes? Non mais si on regarde que ce soit chez lui, que ce soit chez Modern Malin, que ce soit chez le Percepteur, enfin bah non l'Observateur plutôt, et tout, à chaque fois il te cite des philosophes, ils prennent une phrase dedans. En plus, ces philosophes, ils avaient des mignons, donc qu'est-ce qui vient de nous parler de vieux pédos là? Non mais oui. À lire cette pièce que l'on peut trouver gratuitement en ligne car elle est toujours d'actualité, même si Camille et Justine vous diraient que c'est de la propagande masculiniste d'extrême droite. Bon, dans la pièce d'Aristophane, le but j'adore, du il parle de pouvoir des Camille et femmes est Justine, simple. cringe. Soumettre. Mais encore une fois, je veux dire, c'est de l'humour peut pas me plaire, mais pourquoi à chaque fois elle en parle, tu vois, je sais pas. elle a un Ouais, non, truc avec elles l'ont elle. mauvaise, hein. C'est quoi, Ah Camille et là. Justine font plus de vues que toi? C'est quoi le problème? Ah, elle est cringe à chaque fois à en parler d'elle. les hommes pour donner leur chance aux plus laides et aux plus vieilles, tout en permettant aux belles femmes de s'amuser. Mais justement, est-ce que dans la réalité, Ben alors du coup je comprends pas parce que les belles femmes s'amusent, les vieilles et moches s'amusent, mais là on a plus le Ouais, droit. non, mais on n'a pas le droit de s'abuser. C'est ça le problème, Là, on doit être à la le fun, il maison. est parti là, le fun depuis entre temps. Mais t'as pas compris, doit être à la maison pour faire le réarmement démographique. Oui c'est vrai putain. La guerre est déclarée. les belles femmes accepteraient ce deal? Après tout, elles n'ont pas besoin d'aide pour obtenir Un les hommes truc qu'elles veulent. d'incel. En réalité, les Elle intérêts des dit, femmes on dirait un désirées truc par les d'incel, hommes mais c'est ne de- sont oui. pas les mêmes que ceux des femmes non désirées. Et cette différence, elle est cruciale parce qu'elle révèle les deux comportements des pas femmes incel. vis-à-vis du désir masculin, le détruire ou s'en servir. Et encore une fois, on parle toujours pas de relations normales. Hein. Je veux dire, on est vraiment dans le truc froid de sociopathe à dire oui, c'est sûr, elle va détruire, ça s'en servir. Mais je voulais pas avoir des vies avec des gens déjà. Enfin, et salut, genre. Et elle dit tellement de la merde, ça fait faire 1 heure qu'on est sur elle. C'est terrible, hein, ouais. C'est Allez, terrible. T'es le Aujourd'hui vide encore, cette intersidéral, différence- meuf. C'est à l'origine d'un débat qui fait rage chez les féministes depuis des décennies, soutenir ou non la pornographie. Mais la pornographie, on s'en branle quelque part. C'est surtout la consommation. Pornographie, C'est voilà. Alors, c'est il tout. y a des problèmes dans la pornographie par rapport aux méthodes de production, Oui. le traitement de certaines personnes. L'industrie, tu Et peux ça, en c'est parler, aussi- mais ça reste Voilà. en dehors C'est du aussi principe un de problème. consommation et de savoir aussi ce que tu consommes, quel effet ça peut avoir aussi sur toi dans la pornographie. Mais ça va être encore une fois de l'addiction, les problèmes. Ça va être de la surconsommation et de caractère vraiment violent. Enfin, c'est une question la pornographie, oui. Mais, Genre, c'est con, hein, mais ça en revient à ce que Celle j'aime de bien l'OS. faire, du coup, de la réduction des risques, et c'est juste, en fait, de l'autogestion, en fait. Oui. Les gens, apprenez à gestionner vos dépendances, si vous en avez une, ou allez vous faire aider par rapport à ça. Il y a des choses, il y a des moyens de gérer ça, ou de traiter ça, en fait. Et du coup, si t'as une addiction au porno, faut se faire traiter. Mais pareil, c'est une éducation à faire derrière ça. C'est con, hein, mais Ouais. c'est des choses avec qui tu dois en parler de ce genre de choses. Genre, c'est con, mais quand ton enfant atteint l'âge, tu dois lui dire, bah, le porno, c'est pas la vraie vie. Je pense que si un historien écoute du Thaïs, il finit en dépression complet. C'est Tibouille ou Babouille l'invité? C'est Babouille. C'est Babos. Mm. Ah. Tibouille ou babouille, c'est trop mignon. Quand vous êtes une très belle femme, c'est-à-dire une 10 sur 10, le désir Ça, masculin genre- n'est pas Putain, c'est trop. Et une bonsoir, limite. Dolores. C'est votre meilleure arme pour réussir dans la vie. Vous vous faites inviter au restaurant gratuitement, Mais en fait, c'est quoi? En fait, enfin, ton seul avantage quand t'es une femme belle, c'est tu peux te faire inviter au restaurant, tu as plein de prétendants, c'est ça en fait l'histoire dans la vie? Je comprends pas. vous avez plus de chances C'est d'obtenir un logique. meilleur poste et tout le monde vous admire et flatte votre ego. Désormais, vous pouvez devenir millionnaire grâce à OnlyFans Ah oui. sans jamais Oh, le fameux millionnaire avec C'est OnlyFans. vrai, c'est vrai. C'est Non, pas mais OnlyFans, millionnaire c'est sur comme OnlyFans. Twitch, hein. Oui, mais c'est ça en plus. Hein. Il y a genre 90%, c'est que dalle, hein, les abonnements. Mais je crois que c'est Faut arrêter, hein. en moyenne, c'est un truc comme 300 balles par mois dans les meufs qui font du OnlyFans. Ouais, si ça marche bien, vas-y, tu fais. Mais du coup, et encore, si tu veux être sur le marché, du coup, faut que tu fasses des abonnements à 5 balles. Faut que tu Ben fasses des oui, trucs. mais enfin, je veux dire, C'est OnlyFans, ça a littéralement fait un marché cheap, on va dire, de la pornographie, hein. oui. Là où tu il y en sais que avait déjà par rapport au porno amateur, mais là, ça a mis les gens dans une Mais c'est vraiment détresse, on va dire. une vieille connasse par contre, parce que je me dis, elle a tapé donc sur les moches, sur les grosses, sur l'industrie du cinéma, avec oui, ok, elle est belle, mais elle est féministe, donc c'est une connasse. Et puis là, la meuf, ah bah c'est une 10 sur 10, vraiment, elle est canon, donc forcément elle finit sur OnlyFans et elle devient millionnaire, donc voilà. Oh, mais nique C'est- ta mère. Ah, mais vas-y quoi. devoir coucher avec personne, tout en étant célébré dans les médias. Pour les féministes, Si. pro-porno, c'est quelque chose de formidable. C'est non Mais il n'y a pas de pro-porno
en fait. Mais de qu'est-ce qu'elle parle, cette folle? Mais qui dit les féministes sont pro-porno? Mais t'es au courant que, en fait, le OnlyFans, au final, comme le milieu du porno classique, en fait, hein, Ouais. genre, t'es surtout obligé de faire des collabs. Mais oui, non mais, enfin, je veux dire, et encore une fois, d'où les féministes sont pro-porno. Bah non, je suis pas C'est- pro-porno. Moi, je suis juste pour que le fait, en fait, les gens fassent ce qu'ils veulent, mais aussi ils c'est savent du se surdoc. gérer eux-mêmes et gérer leurs pulsions pour éviter de les reproduire dans la vraie vie véritable et agresser des gens comme Oui. leurs proches. Mais ça, comme dit Yas, c'est ce qui rend ouf, ce sont les hommes qui réussissent à exploiter des femmes sur OnlyFans, quoi. En plus, quoi, je veux dire, t'es pas pour ça, mais au moins tu dis, bah ouais, mais enfin, elles ont le droit de le faire, elles peuvent le faire, elles le font, t'es pas obligé de les traiter de pute, Thaïs. Voilà, en fait. Et si ça a permis d'ailleurs de sortir des femmes de la prostitution de Oui. la rue, bah dans un sens, tant mieux. Une Et 10 c'est un sur mal 10 pour- Ah. qui est d'une famille un peu bourge, qui a de la thune et tout, je pense pas qu'effectivement son premier projet de vie c'est de finir sur OnlyFans ou dans un film porno. Effectivement, c'est quand même aussi souvent des meufs qui le font parce qu'aussi des fois c'est la galère, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais et puis il y a pas que des meufs super bonnes hein, sur OnlyFans, il y a de tout. Hein. Ah, putain. Seulement une façon pour les femmes de reprendre le pouvoir dans la sexualité, mais c'est aussi une prise de pouvoir Ouais, le petit, c'est économique. exactement Dans ça, le cas ouais. d'OnlyFans, c'est réel. En 2024, les créatrices ont gagné plus d'argent que tous les joueurs de la NBA réunis. Et en prime, c'est le choix de ces femmes d'utiliser leur liberté comme... C'est vrai que la NBA, c'est vraiment. Je veux dire, n'importe qui Ah peut ouais, être hein. sur OnlyFans. Je veux dire, après, eux, ils sont dans un délire où toutes les femmes sont sur OnlyFans, mais par contre, n'importe qui veut aller sur OnlyFans peut aller sur OnlyFans. Maintenant, c'est pas dit que tu te fasses beaucoup d'argent avec, hein, mais il y a beaucoup de gens qui sont dessus. Et oui, il y a. Je veux dire, il y a une demande, il y a une offre. Je veux dire, alors, c'est sûr que s'il y a une demande, il y a une offre. Alors, s'il y a beaucoup de demandes pour avoir des meufs sur OnlyFans, il y aura beaucoup de meufs sur OnlyFans, par exemple. Par contre, c'est pas n'importe qui devient joueur de la NBA. Bah ouais. Donc, Mais le monde de proportionnellement. la NBA, c'est un bordel. Mais en plus, proportionnellement, je veux dire, il y a infiniment peu de joueurs de NBA par rapport aux gens qui peuvent y avoir sur OnlyFans. Donc dire, ouais, par exemple, ils ont gagné plus que les joueurs de la NBA. Mais oui, mais ils sont 4 pélos. ils sont, Mais le monde ils de sont la 4 NBA, pélos, c'est ils un- brassent des millions. Le monde du sport aux États-Unis, c'est un bordel aussi. Hein. Il y a quelques clubs qui arrivent et des joueurs qui sont transférés à je sais pas combien de millions, mais il y en a que quelques-uns. Hein. C'est un putain de parcours qui fait que tu commences à pour la plupart, aller pour un autre niveau d'études, c'est le collège, lycée. Avec le lycée, il faut aussi que tu aies des bonnes notes pour potentiellement avoir une bourse, pour pouvoir continuer, ou justement mais avoir c'est une bourse complexe. avec le sport. Mais tu es obligé de continuer. En fait, si tu veux continuer dans le sport pour finir en professionnel, que ce soit NBA, il y a quoi du coup FLL, il me semble. Non, Ouais, non, mais enfin, je veux sais dire, plus. c'est ridicule. Enfin bref, tous quoi. les trucs de sport, que ce C'est soit ridicule baseball, tellement basket, c'est tout. compliqué pour y accéder. Les mecs, ils doivent passer par l'université. Oui. Parce que t'es obligé de continuer en club Et universitaire. puis pour après, ensuite comme être dit pris dans les Isla sélections. Noir, sur ce genre de site comme OnlyFans ou Mime, les personnes qui font vraiment des gros bénéfices, ça représente 5% des comptes. C'est Voilà, infime c'est en ça. fait. Donc tu peux pas prendre quelques personnes qui font les gros chiffres, en tout cas de ce qui est rapporté, par rapport au nombre de personnes qu'il y a dessus, et par rapport à des gens qui font de la NBA ou du foot, qui brassent des millions. Mais individuellement, quasiment aucune femme sur OnlyFans n'a le salaire d'un joueur de la NBA. Oui, c'est ça, ces comparaisons n'ont aucun sens, très clairement. Enfin bref. Elles le veulent. La Mais mauvaise les foi comme féministes anti-porno ne sont pas d'accord. Pour elles, le porno donne du pouvoir au désir masculin Quoi, car mais ça répond au fantasme masculin. Des femmes attirantes, une domination masculine. Non, le porno, c'est pas que des femmes attirantes, Thaïs. En fait, c'est ça le problème que tu comprends pas. Et les hommes, c'est pas tous des gros teubés aussi qui notent les femmes sur 10 et où leur critère de beauté, ça va être une Instagrammeuse un peu bimbo qui retouche ses photos et qui met en avant ce qui n'est pas elle. Je veux dire, il y a de tout aussi. Hein. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a des catégories, franchement, oui, qui sont un peu bizarres aussi dans le porno. Il y a de tout. Et c'est pas que des meufs belles hein, dans le porno. Hein. Oh là là. Et un plaisir centré autour des désirs des hommes uniquement. Si ces féministes veulent détruire le porno, c'est pour émanciper les femmes. C'est la raison pour laquelle elles parlent des souffrances des travailleuses du sexe, ou rappellent que beaucoup d'actrices de l'industrie pornographique subissent beaucoup de violences sexuelles dans ce milieu. Mais j'ai aussi une autre hypothèse qui explique pourquoi ces féministes à l'ancienne veulent détruire l'industrie pornographique. Parce qu'elles pensent que c'est une concurrence déloyale. Et oui, car malgré tout, pour réussir dans cette industrie, il faut donner envie aux hommes. Donc, quand un homme voit sur OnlyFans une fille ultra désirable, même de façon caricaturale, hein, il a d'autant moins envie de faire le premier pas vers la fille moyenne réelle, qui est par exemple de plus en plus... Ah non mais attends Thaïs, si t'as des mecs qui ne vont voir que des bombasses sur OnlyFans et qui se branlent 4 fois par jour, voire 10 fois par jour sur des meufs sur OnlyFans,
qui ont certains standards de beauté où effectivement ça va représenter une partie infime de la population mondiale, oui, ils peuvent avoir une vision biaisée de ce qu'ils attendent d'une femme physiquement dans la vraie vie. Et du coup, c'est ces mêmes mecs-là qui après vont aller taper, je veux dire, qui vont aller draguer des meufs qui vont être des gros 10 sur 10, alors qu'eux ils sont dans une moyenne comme à peu près toute la population, qui vont se prendre des râteaux, ils vont dire ah les femmes c'est toutes des putes, elles veulent pas de moi quoi. Ouais, enfin oui, t'as le privilège de la beauté, effectivement, c'est les beaux généralement, les gens très 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 beaux. Ils vont aller avec des gens très 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 beaux, oui, mais ça représente une partie infime de la population. C'est vraiment, c'est grave quoi. Pire, ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais c'est ça, et qu'est-ce qu'on s'en branle, je veux dire, si t'as une meuf ultra canon Les gens, qui ils sont dans sur un une couple femme, sain. enfin je veux dire, ce serait comme en fait dire ouais les femmes elles jalousent, elles sont ultra jalouses des super actrices hollywoodiennes qui sont trop canon, trop sexy parce que en gros du coup les hommes ils les regardent plus. Bah non, enfin je veux dire, ils s'en branlent quoi. Non, mais j'en ai rien à foutre. Oh putain, qu'est-ce que c'est cool. Je vais être honnête, hein, moi, mes copains, mes ex, ils étaient un peu contents dans un sens que j'étais bi parce que du coup, quand il y avait une actrice qui nous plaisait, on était en mode hey, t'as vu comment elle est belle? Ouais. Tu vois, genre on faisait les beaufs à deux, hein. Bah oui. Donc j'ai pas la- j'ai- Obèse. genre je sais qu'il y a des femmes plus belles que moi, c'est bon, hein, mais c'est pas pour autant Mais- que je vais me sentir en insécurité, hein. Puis on s'en fout, oui. Sans parler du reste. Les féministes sont en guerre civile sur la question de la pornographie, mais elles sont d'accord au moins sur un point, quoi qu'il en soit, c'est la faute des hommes. Pour les défenseuses de la pornographie, l'ennemi c'est le patriarcat réactionnaire qui démonise la sexualité féminine. Et pour les pourfendeuses de l'industrie du sexe, les clients et les consommateurs sont des tortionnaires en puissance qui réduisent les femmes à l'esclavage sexuel, même si c'est dans leur tête. C'est pour ça que dans la société actuelle, le discours sur la pornographie est complètement schizophrénique à l'encontre des hommes. C'est mal d'empêcher les femmes de produire de la pornographie, mais c'est mal aussi d'en consommer. Pile je gagne, Oh. Enfin, super. Ça Non, fait ta gueule, mal. Thaïs. Comment tu peux partir sur un postulat autant biaisé, encore une fois? C'est ce qui peut craindre, Et qui se base c'est sur le comment c'est cinéma. produit, s'il y a de la maltraitance, s'il y a des obligations, c'est comment ça a été produit, c'est une question, mais ça c'est de l'industrie de la pornographie où il y a des choses à revoir. Et après, c'est la surconsommation qui peut mener à de l'addiction, qui est un problème. Et la surconsommation, je pense qu'il y en a beaucoup qui y sont et qui pensent même pas l'être, pour le coup. Et il y a aussi le genre de pornographie que tu consommes, Thaïs. Parce que Voilà. si elle estime en plus d'elle-même, elle dit oui, mais les femmes, du coup, elles se sentent lésées parce que les mecs, ils vont sur OnlyFans pour voir des jolies femmes et tout. Mais du coup, non. Et du coup, bah, ça leur, ils ne s'intéressent plus qu'aux jolies femmes après en extérieur. Bah, ça veut dire qu'elle est non, mais attends, c'est qu'elle est consciente en fait que ça a un effet direct sur leur vie réelle, du coup. Mais par contre, le porno, si Ouais. tu vas voir un truc, si le mec il va regarder des meufs avec des girafes ou j'en sais rien, ça va pas avoir d'incidence dans sa vie réelle, Non, elle non. pense. La meuf, elle a pas compris qu'en fait, c'est pas le porno qu'on porte au tabou, c'est certains concepts et certaines productions, certaines méthodes dans le porno qui sont un véritable problème. On va pas empêcher les gens de. Je vais être totalement hypocrite de dire oh non, il faut interdire le porno, alors je me suis déjà branlée sur du porno. Genre, non, mais c'est clairement. complètement- Non, mais clairement. Donc clairement, faut arrêter à partir de ce moment-là. Mais juste, oui, il y a des. Des girafes faut dans sa évoluer raison. sur les méthodes. Et je suis désolée, Thaïs, mais si les mecs dans ton Telegram, ils se branlent sur les catégories teen, ado, merde, inceste, viol aussi, parce que ça existe ce genre de Ouais. catégorie hein, Mm. de merde, hein. Simulation rape, des trucs comme ça. Là, il y a des soucis en fait. Peut-être aussi si ça inclut des animaux en fait. Il y a Oui. peut-être des problèmes là-dedans. Oui, non, mais clairement, mais c'est pour ça, elle est consciente. D'un côté, elle dit qu'elle admet que ça peut avoir une incidence, mais alors c'est pas sur les hommes, hein, c'est sur nous, les pauvres femmes, qui du coup, on va être délaissés parce qu'ils regardent des jolies femmes sur mime, mais de l'autre côté, Les elle caméras admet pas. cachées, les sextes. Ouais, genre, non, mais il y a un tas de les trucs, quoi. sextapes non consentis, tu vois, ou peut-être ouais, les vidéos BDSM non consenties, ça c'est peut-être un vrai problème en fait. Donc oui, il y a un problème dans la consommation de la pornographie, bien sûr, Thaïs. Mais je veux dire, d'être contre la pornographie, non, mais de la consommation, oui. Hypocrite à notre époque. Ben oui. Donc Et puis oui, ça existe depuis longtemps et il y a eu différents médias pour en obtenir de la pornographie ou de l'érotisme ou des choses comme ça, mais encore une fois, c'est la consommation et ce que ça peut influer derrière si c'est une consommation répétée, régulière de contenu hardcore. Oui, oui, clairement. là, il y a un problème. Super. Désolée, J'ouvre une Dolores. parenthèse, pour ma part, je suis complètement opposée à la pornographie, mais pas Ah. pour des raisons féministes, Désolé. bien évidemment. Ah bah oui, bah tiens. Évidemment, je sympathise avec le soutien des femmes victimes de cette industrie. Mais contrairement à elle, je ne pense pas que la pornographie accentue le désir masculin, je pense qu'elle le détruit. La pornographie, c'est Mais- un outil d'esclavage mental qui détruit l'énergie et la confiance en soi de générations entières. C'est un facteur. porno, Clarisse.
facteur de C'est sûr. solitude et c'est une addiction qui détruit des dizaines de Oui, milliers de Thaïs. relations et de mariages chaque année. Non, alors les mariages, calme-toi, je veux dire, c'est dans la tête des gens et dans l'estime qu'ils ont des autres et de soi-même, oui. Mais alors je comprends pas, elle revient en arrière pour dire ah ouais, mais non, en fait, mais enfin, elle va critiquer les féministes, mais dire moi je suis contre. Par contre, je suis pas contre de la même façon que les féministes sont contre. Ah bon, d'accord. Mais en même temps, je compatis hein, avec ces femmes, hein. Mais en même temps, oh, ta gueule. Et à l'inverse des féministes anti-porno, je pense que c'est justement la pornographie qui fait baisser les exigences masculines et que c'est un Quoi problème. Après tout, combien d'hommes acceptent de se résigner aux femmes qui veulent bien d'eux C'est parce l'éducation parce que les gens leur ont pas dit que le porno c'est pas la réalité et que derrière bah tu juges pas une femme sur son physique, sur son body count ou Ouais, non, mais là, elle est en train de dire aussi que oh, les pauvres hommes, du coup, à cause du porno, ils se résignent aux femmes qui veulent bien d'eux. Mais quoi? Mais enfin, je veux dire, si t'en es à ce stade-là à te dire ça, c'est qu'il y a un problème. bah oui. C'est un problème, hein. que dans leur historique internet, ils ont 12 000 pornstars sur lesquels ils fantasment pour oublier leurs conditions. Bref, J'avoue, si les vous êtes un freestyles. homme et que vous voulez exprimer votre virilité, faites une croix sur le X. C'est une catastrophe pour votre santé mentale, physique, votre capacité de séduction et pour vos proches. Bref, je referme la parenthèse. La condition actuelle des hommes est complètement impossible à comprendre. D'une part, le désir masculin n'est toléré que quand il permet de faire tourner l'industrie du cinéma ou des travailleuses du sexe, mais en prime, ils doivent se taper des leçons de morale en permanence dans les médias sur le fait que ce sont des prédateurs. Et accessoirement, ils doivent accepter Oh, de les baisser leurs pauvres. exigences en se résignant à fantasmer sur les laidrons les et les pauvres. boudins qui Les laidrons et les boudins. Mais meuf, en fait, ok, Oh tu les vois. pauvres, ils vont DM des Extérieurement, meufs pour les extérieurement, Thaïs, si tu fermais ta gueule, en fait, tu pourrais être mignonne. Mais en fait, tellement tu déblatères de la merde et des horreurs que tu en es laide. Tu es un laidron, Thaïs. Tu es en plus des Tu es affiches de vilaine. l'industrie publicitaire ou du cinéma. Mais ta mère là. Dans cette schizophrénie, il y a une véritable dégénérescence de la sexualité Le problème, masculine c'est pas qui les se garçons, déforme à c'est les mesure garçons qu'elle est qui envoient combattue. des DM en mode, Premièrement, je vais te la violer. diabolisation de la sexualité Mm. masculine s'accompagne de la féminisation des hommes. Ah bah tiens, on y arrive. C'est bon, Alice, c'est pour toi là. De toute façon, ce que la vérité, c'est être musculeux, plein de poils, claquer sa femme car elle est pas à la cuisine et autres. Bah nique ta vérité. Hein. Bah encore une fois, je veux dire, le truc d'être viril, c'est pas un souci. Après, la vérité, c'est censé être des attributs extérieurs qui définissent la vérité. Donc ça va pas être justement d'aller claquer sa femme. S'il y en a justement qui pensent que d'être viril, c'est de soumettre sa femme, c'est qu'ils ont pas compris ce que c'était la virilité. Ça, c'est être un gros con. C'est être une grosse merde. Ouais. Être viril, effectivement, bah ouais, demain, j'en sais rien, tu dis un motard un peu musculeux avec des poils, une beubare, j'en sais rien, avec des tatouages et tout, ça va être des attributs plus virils par rapport aux yeux de la société, on va dire, que ce qu'on estime être viril, quoi. Mais ce que la société estime être viril, c'est pas un souci. Par contre, Après, tu vois, ça dépend des normes. Hein. Il y a des gens qui se font leur propre interprétation. Pour moi, tu vois, la virilité, ça va peut-être plus un mec qui s'assume. oui, Pour moi, un mec non, moi, vraiment viril, c'est un non, mais mec oui. qui va Là, qui je va parlais juste s'assumer à fond totalement, tu vois. de physique, tu vois. Je parlais juste de Ouais, tu physique, vois. de ce que la société, on va dire, dans la société dans laquelle on vit, Oui, estime ce que voilà, c'est la virilité. dans laquelle on est bercé. Mais c'est Après, même il y pas a un souci, tu vois, tu peux être, j'en sais rien, tu peux justement ressembler à un cliché motard extrême et tout, et être une crème. J'en connais un. Eh ben oui, mais moi aussi. Et être j'en une connais putain un. de crème. Et c'est ça le truc, c'est que, je veux dire, qu'est-ce qui est de plus viril justement dans la personnalité Et d'un généralement, mec, ces mecs-là, ils subissent. Hein. Ouais, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus viril justement après dans une personnalité d'un mec. Je veux dire, bah, c'est quelqu'un c'est un homme qui a pas besoin d'aller se mettre en concurrence ou de prouver qu'il est un mec parce que justement dans la société, par contre, en comportement viril, ça va être de la merde. Ça va être de la merde, c'est de parler mal des femmes, faire des grosses blagues de beauf en se disant ça va, c'est qu'une blague. Par contre, dès que tu fais toi des vannes dessus, ils sont là en train de chialer dans tes commentaires. Oh, les bébous. Mais oui. Ouais. Attends, je vais aller me pas que chercher une physique. canette. Mais vas-y, vas-y. Malheureusement, c'est pas de l'alcool, putain. C'est bourré, pas assez bourré pour ces conneries. Après, ouais, sur Doc, le truc, c'est que dans le comportement, t'as plusieurs trucs. C'est-à-dire, t'as comportement et activité et physique dans la virilité. On va dire ce qui est estimé être de la virilité. Parce que justement, par exemple, faire de la moto, ça va être plus un truc viril. Associé à une activité masculine, donc viril, tu vois. Avoir effectivement peut-être des tatouages, être un peu musclé ou quoi, ça va être plus viril. Par contre, la société, effectivement, par rapport au comportement viril, ça va être déjà plus délicat parce que, et c'est là où on va parler après de ça parle de masculinité toxique, ça va être des comportements de rabaissement, de se dire ah, il y a un autre mec et tout, il me cherche sa mère, faut faire la bagarre, des trucs de con, quoi. Là, c'est vraiment des trucs de con.
Mais en gros, c'est pas un problème d'être viril, et tout dépend comment tu le définis, viril surtout. C'est juste de pas être un sac à merde. Être un sac à merde, c'est pas être viril, quoi, très clairement. Virilité, c'est comme la beauté, c'est subjectif. Bah, ça dépend ce que t'entends par là, quoi, justement. Et elle, dans sa bouche, être viril, en gros, c'est homme travailler, femme à la maison faire le repas, fermer sa gueule, et puis... En fait, le truc, c'est qu'elle-même ne le définit pas ce que c'est la virilité réellement, tu vois. Juste, tu le comprends par rapport à tout ce qu'elle dit dans ses vidéos de merde, ce que c'est, d'après elle, la virilité. C'est juste pour caresser ses incels dans le sens du poil, en soi, mais... Mais donne-nous ta définition de la virilité, Thaïs. Oui, non, mais c'est ça, sur Doc, hein. La virilité n'est pas un problème, c'est leur définition qui en est un. Mais c'est là où, justement, où t'en viens à ce qui est la masculinité toxique. Alors, je pourrais parler de virilité toxique, ce qui est plus ou moins quand même la même chose, on va dire, mais c'est... Bref. C'est ou être une Thaïs toxique, tu vois. Ça, c'est encore autre chose, mais... C'est pas le seul facteur, mais est-ce que c'est un hasard si les hommes se féminisent dans leur comportement, leurs activités ou leur façon de parler? Pour moi, c'est comme si inconsciemment, ils faisaient comme les mecs qui se font passer pour les potes gays des filles pour se rapprocher d'elles de façon non menaçante. Oh, mais quoi? Mais qui fait ça, putain? Si, j'ai connu... Tu sais que j'ai connu un gars qui a fait ça une fois. C'était sur un jeu vidéo. Il se faisait passer pour un mec gay et juif, juste pour paraître moins menaçant et pouvoir dire oui, moi j'appartiens à telle catégorie de meufs et tout, enfin de meufs, de mecs et tout. Et tout ça pour en fait aller se taper des meufs d'un côté et les exploiter, obtenir le petit secret et après les déballer devant tout le monde. Mais ça, on appelle ça un psychopathe. Un psychopathe, hein. C'est pas la même chose. Hein. C'est des mecs qui sont passés pour gays, mais à quel moment, quoi? À part dans Malcolm, oui, à un moment donné, le grand frère il s'est passé. C'est même pas ça. C'est pas ça. C'est elle pensait dans Malcolm, je me souviens, c'était le grand. Elle pensait qu'il était gay en fait parce qu'il était gentil et tout machin, mais c'était un cliché, quoi. Et après lui, quand il a compris qu'il pensait qu'il était gay, il s'est dit oui, je suis gay, oui, vas-y, je t'habille. Mais bon, c'est encore une fois, c'est dans des séries, quoi. Je veux dire, et sinon, c'est que t'es un psychopathe. T'es pas un homme, t'es pas une femme, t'es un psychopathe, quoi, là, au bout d'un moment. Oui, voilà, Cartman est un moment dans South Park, mais c'est pour ça, c'est des... Arrête te le demander cinéma, Thaïs. si l'épidémie d'hommes qui se disent trans pour pouvoir devenir des femmes lesbiennes n'est pas aussi une conséquence directe de ce phénomène. La deuxième pathologie, c'est ce que j'appelle la sexualité LinkedIn. C'est quand les relations ressemblent à du démarchage de clients. On utilise des termes techniques, consentement, traumatisme. Mais eux, ils utilisent pas de jargon technique, hein, femme de valeur, et tout le bordel, là, c'est... Non, c'est pas un langage technique, hein. C'est vrai que là, c'est le consentement et le traumatisme, tout ça, oh là là, c'est des mots techniques, hein. Non, on appelle ça aussi, dans des textes de loi, hein, quand même, hein, je veux dire, c'est... Ouais, elle va se calmer, hein. Pour déshumaniser la relation. Ouais, Luffy, c'est un espèce de gros taré pour en fait le gars aller vers des meufs qui étaient un petit peu soit fragiles, ou des mecs aussi, hein, d'ailleurs, hein, et en se faisant passer pour gay pour justement atténuer un petit peu, tu sais, leur système d'alerte et après les afficher, quoi. Ouais, non, mais là, c'est un taré, quoi. Moins incertaine. Et on se retrouve quasiment à signer des contrats de consentement pour tenter le premier baiser. Je sais pas si c'est disruptif. Non, ça c'est aux États-Unis parce qu'il y a un réel problème dans le milieu universitaire. Oui. D'ailleurs, aux États-Unis, dans leur lycée, ils ont toujours des épidémies de syphilis, hein, et depuis des décennies, ça dure. Hein. C'est-à-dire que l'éducation sexuelle, c'est important justement par rapport à ça. C'est-à-dire que en France, je sais pas de quand date la dernière épidémie de syphilis dans un lycée, mais aux États-Unis, c'est fréquent. Les protections et tout, ils connaissent pas, quoi. Tellement il y a un tabou là-dessus. Les gros débiles des fraternités ont pas d'autre idée que de faire signer des trucs de consentement. On regarde tous les deux de South Park, hein, Thaïs, nous fais pas croire. Mais en même temps, c'est parce que ça fait littéralement peut-être 30 ans qu'il y a un problème et que déjà depuis les années 90, on distribue des sifflets à viol aux femmes. Est-ce que c'est normal? Non. Non, mais elles sont drôles total. Enfin bref, Thaïs, quoi. Ah ouais, un lycée c'est ouais, alors je parlais lycée aux États-Unis, ça va être fac chez nous, quoi. Je me comprends, mais en gros c'est le lycée aux États-Unis, il me semble que c'est la fac chez nous, quoi. En tout cas, c'est cauchemardesque. Mais la pathologie la plus répandue. Après, je sais plus, peut-être collège, j'en sais rien, mais en gros, que ce soit adolescence ou universitaire, je veux dire c'est pareil, hein, je veux dire ils ont des sexualités aussi, mais ils se protègent pas parce qu'il y a un énorme tabou là-dessus. Et pendant longtemps là, tout le délire là, tu sais, avec les bacs de pureté, mon cul et tout, ça a été pire que tout. Ça a été pire que tout, en fait, c'est diaboliser le sexe, du coup, et c'est les mêmes connards, en fait, qui chez nous, alors ils sont moins nombreux, heureusement, hein, il n'y a pas autant de conservateurs chez nous que ce qu'il y en a aux États-Unis, mais en gros, c'est dire l'éducation sexuelle, c'est honteux, faut pas en parler, que ce soit aux enfants, de leur
leur apprendre que c'est interdit qu'on les touche à des endroits et tout machin, les prévenir de l'inceste, faudrait surtout pas qu'on puisse poser des mots dessus, mais que ce soit aussi pour des enfants ou pour des ados qui peuvent rentrer dans la sexualité, de comment apprendre à se protéger, ça il faut pas. Du coup, il y a tellement un tabou aux États-Unis qu'ils ont des épidémies de syphilis dans les établissements scolaires, quoi. C'est une folie. C'est une folie, quoi. C'est celle de l'abandon. Combien d'hommes se résignent carrément au célibat puisqu'ils ont l'impression que de toute façon le monde se porterait mieux sans eux. Mectos, masculins misogynes et adolescents isolés, ils sont tous les pertes d'une guerre culturelle anti-désir masculin qui fait rage. La seule forme de sexualité masculine tolérée à la marge, c'est celle des non-européens. Si vous êtes un rappeur issu de l'immigration qui traite les femmes de pute pendant 4 minutes d'affilée sur chaque chanson ou qui abandonne sa famille plutôt que s'en occuper, c'est toléré au nom de l'antiracisme. Mais alors ça, Thaïs, alors qu'importe l'ethnie, je veux dire, ça c'est récurrent quand même un peu chez les hommes. C'est ça, c'est les hommes qui se barrent dès qu'il y a un gamin, ou qui se barrent à un moment donné sans, qui font comme s'ils avaient jamais eu de gamin, mais du jour au lendemain parce qu'il y a une séparation. Ça, qu'importe l'ethnie, qu'importe les origines, qu'importe la religion, c'est bien présent, ça c'est bien récurrent. Leur tour viendra eux aussi. Une fois que les Européens seront complètement domestiqués, le féminisme ira chercher une nouvelle proie. C'est vrai qu'on attendant, on a eu les trans, les homos, les féministes, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le racisme encore. Je me disais. Bingo. C'est bon, le bingo est complet. Les petits blancs pourront toujours essayer de jouer au racaille pour s'en sortir. La diabolisation du désir masculin au nom du féminisme, ce n'est pas un progrès, c'est un immense retour en arrière. Le vrai progrès, c'est de laisser s'exprimer le désir masculin et d'instaurer des règles pour que ni les hommes ni les femmes ne soient soumis à l'autre. Ça s'appelait la monogamie, et je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça marchait mieux que ce qu'on a maintenant. C'est marrant, mais pareil, la monogamie, à la base, mais comme la polygamie, je veux dire, c'est pas quelque chose de naturel dans le règne animal. C'est pas la nature, Thaïs, je veux dire, il y a de très bonnes choses, justement, de ce qu'a pu apporter la monogamie, comme elle dit, ou une famille nucléaire et tout, mais c'est pas elle qui aime bien se baser sur la nature, la biologie. Enfin, je veux dire, prends un peu, je sais pas, un peu de recul et te dire, ça a amené aussi beaucoup de mauvaises choses, quand tu choisis pas le partenaire avec qui papa a décidé de te marier, ça n'amène le viol conjugal, les violences, de pas pouvoir te marier, enfin bref. Alors, Deville, qu'est-ce que tu me dis ? J'étais dans une école chrétienne quand j'étais plus jeune, j'ai eu le droit à des cours de catéchisme où le prof nous disait que l'homosexualité c'est le mal et que si nous avions des pulsions de ce genre, nous devions nous rendre au confessionnat le plus proche pour chercher Jésus et son pardon, et que si nous trouvions le courage de faire ce choix, que Dieu nous ouvrirait ses bras car il est plein de miséricorde. Oh putain. Ah putain. Force à toi. Deux salles, deux ambiances, n'empêche. On peut critiquer l'école publique, mais j'avoue que... Alors, oui, alors, quand t'es ado, quand t'as les cours d'éducation sexuelle, ça gêne tout le monde, ça gêne tous les ados, mais au moins t'es au courant au moins ce que c'est un préservatif, ce que c'est les moyens de contraception, ce que c'est le consentement et ce genre de choses. C'est pas un moment super fun, on va pas se mentir, c'est gênant. Tu fais des barres sur mais le au pire tu rigoles, SVT, voilà, c'est ça, au pire tu rigoles un peu, mais je veux dire, c'est quand même un peu plus sain de savoir ce qu'est le consentement, de savoir ce que c'est une protection, de savoir ce que c'est les MST, ce que c'est potentiellement aussi une grossesse, si jamais tu te protèges pas, et tout un tas de choses, mais que de te dire, ouais putain, si t'es homo et si t'as des pulsions, va demander à Jésus de te pardonner, c'est le mal. Capote. Capote sur une banane. La banane. La banane.